société est morte. On est des fois pressé d'avoir des amis, c'est pas mauvais. Mais avec qui? Ceux-là. Qui sont ceux-là? Est-ce que tu les connais? Donc le problème, ce n'est pas seulement de savoir où tu vas, mais aussi de savoir avec qui tu vas là-bas. Donne-moi un bon amen. Quelqu'un m'entend? Il faut chercher à savoir celui avec qui je m'en vais là, c'est qui? C'est qui? Quand tu as une révélation, c'est pas toi seul qui as vu ça. Quelqu'un aussi a vu ça. Donc si tu nous prends garde, la même manière, Pharaon dit, nous aussi, on va aller l'adorer en temps, c'est pas vrai. Lisons 1 Corinthiens 15, 33. Qui est ton papa? Non. Ou bien avec qui tu marches. 33. L'État de Guinée-Conakry, Doumbouya, c'était un des chefs des forces spéciales qui le président comptait beaucoup. Donc, il est venu les du président. Prenez Thomas Sankara, Blaise Compaoré, c'était des amis. Inséparables. Mais un jour, Thomas Sankara dit à son papa, il dit, aujourd'hui, on s'entend bien, c'est mon ami, mais on ne sait pas demain. C'est quand on lui a fait le coup d'état que son père a dit, j'ai compris ce que mon fils me disait. Si quelqu'un ne se fait pas comme ton ami, il ne peut pas t'avoir. Si quelqu'un ne se fait pas comme quelqu'un qui t'aime, qui veut marcher avec toi, qui veut t'aider, il ne pourra pas t'avoir. C'est pourquoi les mauvaises compagnies corrompent les bonnes, mais doit être une interpellation pour chacun de nous. Il ne faut pas lire ça comme une phrase simple. Prends ça comme une prophétie, comme une révélation de ta vie et ton avenir. Donc ton avenir dépend de celui avec qui tu marches. Ça peut aller. Vous voyez, à un moment donné, Abraham, on lit son histoire. Dieu a dit à Abraham d'aller faire un sacrifice. Genèse 22, verset 5. Allons-y. Lisez ça pour moi. Je lis la parole du Seigneur. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Dieu a demandé à Abraham de faire un sacrifice. Lui seul tenait le secret de ce sacrifice-là. Regardez le départ. Il a quitté la maison avec son fils Isaac, avec ses serviteurs. Et en cours de chemin, à un moment donné, il a dit à ses serviteurs, vous restez ici. Il faut apprendre à dire des fois les gens, attendez, je viens. Donne-moi un bon amen. Il ne faut pas venir tout le monde là où tu veux aller. Il ne faut pas venir tout le monde là que tu veux faire. Ce sont ses serviteurs. Il leur fait confiance. Et ils ont quitté la maison ensemble. Mais en route, il a dit, vous restez ici. Amen. Vous restez ici. Le jeune homme et moi, on va aller là-bas. Et puis on vient. Ça veut dire que là où on va est important. Il ne faut pas amener tout le monde là-bas.
Ah, tu penses que si les serviteurs étaient arrêtés là et qu'Abraham voulait tuer son fils, ils allaient accepter? Hein? Ils vont dire, non, mais c'est pas normal. C'est pas papa, il faut laisser. Papa, il fait pitié, il faut laisser. Certaines décisions que de prendre pour votre vie, votre avenir, il y a des gens, il ne faut pas l'associer dedans. Mais enfin, on caron. Sinon, tu risques de perdre la révélation. Et les gens sont détruits. Les gens sont vus renvoyer des services. Vous voyez, si vous ne faites pas des choses que vous révélez à tout le monde, vous risquez de perdre. Vous restez ici. Vous là, restez ici. Le jeune homme et moi, on va aller là-bas pour adorer. Et puis on revient. Donc quand j'ai lu cette histoire, et j'ai vu 1 Corinthiens 15, 33 qui dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ça m'a vraiment interpellé. Les gens qui réussissent leur vie, les gens qui réussissent leur projet, c'est des gens qui marchent seuls dans la réflexion. Il y a ce qu'il dit avec toi, il y a ce qu'il dit avec toi, mais quand il va à la maison, est-ce qu'il réfléchit avant d'aller? Si tu ne l'apprends pas des fois à marcher seul, tu ne peux jamais réussir ta vie. Il faut apprendre à un moment donné de marcher seul. Dis à certains amis, dis à certains camarades, vous restez ici. Je vais pour venir. Mais toi, tu vas partir quelque part, tu as un rendez-vous important, tu vas dire à tout le monde, bon, demain j'ai un rendez-vous important, c'est l'argent, je veux l'argent, on va promettre l'argent, on va aller ensemble. Demain, on va partir, on va partir ensemble. Go le bouchi. Il faut les travailler là-bas. Il faut les travailler là-bas. Donc, Pharaon a dit aussi, comme les temps est sorti, on a vu, et que les mages sont en train de partir pour aller adorer Jésus, nous aussi, on va partir adorer Jésus. Qui peut savoir que c'est un piège? Ils sont adorer Jésus. En tant derrière la tête, est-ce que c'est vrai? Non. C'est pas vrai. Il avait derrière la tête une autre pensée. Donc tous ceux qui vous accompagnent n'ont pas derrière la tête une bonne idée. Il faut percer la pensée des gens. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, c'est beaucoup. Et les gens ont perdu leur foyer à cause de ça. Les gens ont perdu leur travail à cause de ça. Les gens ont perdu leur projet à cause de ça. Parce qu'ils n'ont pas su dire à leurs amis, attendez ici, je vais là-bas pour venir. Appelez à dire à des gens, attendez ici, je viens. Amen. Amen. Parce que si je ne crois pas, notre frère Kanga a vécu ça depuis un temps, tu as oublié? Tu as vécu ça depuis longtemps. J'avais une vision, une révélation sur Kanga par rapport à quelqu'un. Que des amis qui savaient comment il ne savait pas quelqu'un pour nous comme ça. Mais un jour, Dieu m'amène chez Kanga et je vois comment ensemble avec André, j'ai vu une femme qui a commencé à apprécier son travail et elle avait taxi à gérer. Et là-dedans, on fait des promesses à Kanga, on fait des promesses à Kanga. C'est quoi ça? Non, moi, je veux dire qu'il y a une femme qui aime son travail et qui lui donne des projets. Donc, j'ai dit à Kanga, il y a une femme qui était en réunion avec une femme à André. Et la femme a pris son travail, elle a posé des taxis à gérer. Il m'a dit c'est vrai. Mais après, quelqu'un a pris le projet. Et celui qui a pris la session, c'est un bon petit qui a pris le projet. C'est un bon petit qui a pris son projet. Parce qu'il a pris son petit pour lui dire l'histoire, comment la femme était derrière, elle est pour la femme. Frère, notre projet va échouer. Notre histoire va s'éteindre si nous mettons des gens avec nous qui ne sont pas des bonnes personnes. Notre mariage va se détruire, notre travail va se détruire, notre vie
vision va s'arrêter parce qu'on est en train d'être accompagné par quelqu'un qui n'est pas la bonne personne. Et quand je regarde comment Abraham a réussi à dire ses serviteurs, il n'a pas révélé le secret. Il a dit simplement, vous restez ici, le petit et moi, on va partir et puis on vient. On lui fait quoi? Il n'a pas dit. Des fois on parle trop. Fais attention avec les gens avec qui tu marches. Fais attention avec ta compagnie. De certaines personnes s'éteignent. Moi, j'ai vu des jeunes gens qui avaient une grande étoile, une jeune fille à Bonokou, une fille intelligente, mais quelqu'un est rentré dans sa vie et détruit son étoile. Quand je vois cette dame, elle est une grande dame aujourd'hui, quand je la vois à Bonokou, je dis non, c'est pas possible. Hein? La fille était, j'ai dit, toujours première de classe, CM2, première. Un va nu-pied. Même ma fille, Madame Seri, que vous connaissez bien. Quelqu'un lui a fait ça. Sa fille brillante, elle a son BTS. Quelqu'un est rentré dans sa vie, il a stoppé tout. Aujourd'hui, c'est galette, elle est en train de griller galette. La fille brillante, elle a fait avec force. Quand sa maman est venue avant tout, elle me dit que c'est elle qui fait, comment j'appelle ça, à Karakoro là. Ouais, ah ouais. À Karakoro. Vous connaissez Karakoro, non? Hein? Qui connaît Karakoro? Maintenant, mieux qu'on prend pour faire les choses là. Si tu vas faire BTF, vous allez Karakoro. Ça, c'est une entreprise, d'accord, toi tu gères l'entreprise, mais toi-même, tu vas faire BTF, vous allez Karakoro. Tu connais Karakoro? Parce que quelqu'un est rentré dans sa vie, elle a eu une mauvaise compagnie qui a stoppé la vision que Dieu avait pour elle. Si tu veux réussir ta vie, il faut apprendre à dire des fois à des gens, attendez-moi ici. Les facteurs qui vont nous aider dans notre marche avec Dieu, je vais vous les citer. Ce sont des facteurs importants à considérer quand tu veux marcher avec Dieu et aller avec Dieu. Il y a des choses qu'il faut apprendre à faire. Premièrement, il faut que tu aies la personne avec qui tu marches. Parce que les gens avec qui tu marches là, c'est eux qui révèlent ton identité. Si tu marches avec un voleur, tu vas finir par devenir un voleur. Alléluia. Si tu marches avec un voleur, tu vas devenir un voleur. Si tu marches avec un paresseux, il faut savoir qu'après là, tu seras paresseux. Parce qu'au moment où tu vas te lever très tôt pour aller au travail, tu dis non, ça ne fait rien, il y a encore le temps, il faut dormir un peu. Tu es fatigué, tu ne vois pas ça. Tu vas te coucher. 2 fois, 3 fois, tu commences à devenir paresseux comme lui. C'est pourquoi l'homme doit pouvoir savoir avec qui tu marches. Qui est ton compagnon? Les gens n'ont pas réussi, non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, non pas parce qu'il n'y a pas un projet pour eux, mais parce qu'ils n'ont pas su se faire accompagner. Ils sont fait accompagner par des gens qui n'ont pas de bonnes pensées pour eux. Et ils sont tombés dans leurs pièges. Donc, il faut savoir, que les gens avec qui tu marches là, c'est eux qui révèlent ton identité. C'est eux qui vont dire à quelqu'un, non, je le connais. Je sais où il habite. Je sais où il dort. Je sais ce qu'il mange, je sais ce qu'il aime.
Qui a vu l'histoire du prophète Domoro? Quoi là? On dit Domoro. C'est quoi Domoro là? Jean quoi? Jean, Domoro. Quand j'ai vu celui sur avant-hier, il est décédé là. C'est la nourriture que son cuisinier lui fait là. C'est lui, on a donné poison pour mettre dans sa nourriture. Il a fini un programme et la nourriture qu'il devait manger, on a donné à son cuisinier médicaments, poison pour mettre dans sa nourriture. Et après, il a eu des remords. Donc il a appelé Jean-Marc Domoro pour lui dire, on s'est pleuré, il y a quoi? Que j'étais empoisonné. J'étais empoisonné. On m'a donné l'argent pour mettre poison dans ta nourriture. Quelqu'un m'entend? Donc, il faut comprendre que c'est important de savoir que les gens avec qui tu marches, c'est eux seuls qui vont révéler ton identité vraie. Ils savent à quelle heure tu dors, à quelle heure tu te réveilles. Ils savent quelle nourriture tu aimes beaucoup. Vous savez, ce que vous n'aimez pas, Satan ne peut pas vous avoir là-bas. C'est ce que vous aimez beaucoup, c'est là-bas que Satan va prendre pour vous avoir. Si tu aimes boire, c'est dans la boisson, on va t'attraper. Si tu aimes les femmes beaucoup aussi là, c'est par les femmes aussi, on va t'attraper. Donne-moi un bon amen. Et nous les chrétiens, nous sommes naïfs. Parce qu'on pense que tout le monde est la même chose. Et quand bien même quelqu'un sera un peu plus avisé que toi, quand tu dis, il faut faire attention, on va dire, non, tu es jaloux. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Et pourquoi nous les pasteurs, on a un problème là? Quand tu dis à quelqu'un, fais attention, dis non, le pasteur est jaloux. Le pasteur est jaloux. Là, il est jaloux. C'est pour ça que moi, je parle peu. Hein. Moi, je parle quand Dieu insiste sur un fait. Sinon, je te regarde parce qu'il y a des gens, en voulant les aider, tu vois combien quelqu'un qui est jaloux de leur poste, jaloux de ce qu'il est en train de faire. Donc, la personne qui vous livre là, c'est la personne qui marche avec toi. Il révèle ton identité. Il sait qui tu es vraiment. Il sait comment tu dors, comment tu te réveilles. C'est la seule personne qui peut révéler ton identité. C'est pourquoi il faut savoir avec qui tu marches. Pose la question à ton voisin. Qui est ton compagnon? Ne prenez pas les beaux yeux des gens et puis les bonnes paroles sucrées des gens pour faire de ça et l'évangile. Parce qu'il t'a dit qu'il t'aime, il t'a dit qu'il est avec toi, et puis tu crois à ça. Naïvement, tu seras étonné qu'il t'a livré. Mais que Dieu nous en garde. Deuxième chose à faire, c'est que ta destinée est de la volonté de Dieu. Ce que tu vas devenir demain, ce que tu vas faire demain, tout ça c'est Dieu qui décide. Mais l'accomplissement de ça là, ça dépend des gens avec qui tu marches. C'est pourquoi le pasteur est là comme un compagnon qui va t'aider à faire ton chemin. Malheureusement, avec les pasteurs, on a des conflits. Parce que les gens qui t'accompagnent là, c'est eux qui peuvent faire réussir ta destinée, c'est eux aussi qui peuvent détruire ta destinée. Donc il faut savoir que ce que je vais devenir demain, ce que je vais avoir demain, ça c'est Dieu qui décide. Ça relève de la compétence de Dieu. Mais pour la réalisation, pour l'accomplissement, ce sont les hommes qui vont m'aider à réussir. Et Batou nous a dit un jour ici que ton papa, ton père, c'est celui qui t'a mis au monde. C'est le premier papa. Le deuxième papa, c'est celui qui t'aide à faire le monde. Donne-moi un bon amen. Amen. Malheureusement, les gens ne reconnaissent que les papas qui l'ont mis au monde, c'est fini. Le reste, ça s'en fout de ça. Et quand tu finis ton stage, le maître de stage qui rentre dans ta vie,
Et puis, si tu vas à l'église, il y a le pasteur qui est là-bas aussi. Si tu vas à la mosquée, peut-être c'est l'imam qui est là-bas. Et quand toutes ces personnes-là que Dieu amène autour de toi pour t'aider, donc quand tu penses que c'est ton père biologique qui est sur ton papa là, tu as menti. Et tu vas perdre. Ta destinée là, c'est Dieu qui décide ce que tu vas devenir, ce que tu vas avoir, ce que tu vas faire. Ça, c'est Dieu qui décide. Mais pour que cela se réalise sur la terre ici, il y a des gens sur la terre à qui Dieu a confié ce mandat-là. Donne-moi un bon amen. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, Jérémie 1,5, je te connaissais. Et depuis le sein de ta mère, je t'avais consacré prophète. Tous ceux qui ont réussi leur vie, c'est Dieu qui avait déjà planifié ça pour eux. Mais Dieu est passé par des gens pour les amener à réussir ça. C'est pourquoi il y a celui-là qui est là, qui va t'encadrer, qui va t'aider à dire non, oui, fais ça, fais ça. Ceux qui ne connaissent pas ces choses-là, ceux qui, en route, ils sont bloqués. Sinon, Jérémie, son affaire de prophète là, ce n'est pas quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Depuis le sein de sa mère, je t'avais consacré prophète. Mais quand il est venu sur la terre, il a fallu des gens autour de lui pour l'aider. Parce que chacun naît avec son étoile. Chacun naît avec ce que Dieu a dit sur sa vie. Et chacun naît avec la vision que Dieu lui a donnée. Mais pour la réalisation, tu as besoin de quelqu'un. Si la personne est mauvaise, elle va éteindre ça. Mais si elle est bonne, elle va t'aider à réussir ta destinée prophétique. Donne-moi un bon amen. Donc si tu penses que c'est Dieu, moi c'est Dieu qui fait, moi c'est Dieu qui fait, ceux qui parlent comme ça là, il faut les voir, ils ne vont pas terminer la vie là. C'est que tu n'as rien compris. C'est Dieu qui décide de ta destinée. Mais l'accomplissement prophétique là, ce n'est pas des hommes, c'est des gens. Il y a quelqu'un à qui Dieu a donné le mandat. Il dit, va là-bas là. Il y a une maman qui est là-bas. Va là-bas. Il y a un frère qui est là-bas. Je te le confie. Aide-le à réussir sa vie. C'est Dieu qui est déjà planifié pour toi, qui a décidé pour toi ce que va devenir. Mais quand tu viens sur la terre, Dieu va mandater quelqu'un. Dieu va envoyer quelqu'un sur ton chemin, dans ta vie. Si cette personne est la bonne personne, tu vas voir que c'est elle qui sera pour toi un canal de réussite. Mais si elle est une mauvaise personne aussi, là, c'est elle qui va te détruire aussi. C'est pourquoi il faut trier ta compagnie, on en a vu tout à l'heure. Donc, comprendre que dans la vie, ta réussite, là, c'est Dieu qui a décidé depuis longtemps. Mais quand tu viens sur la terre, il y a des gens que Dieu a mandatés pour dire c'est ceux-là qui vont t'aider. Il y a des gens qui ne sont pas à l'école. Et puis quelqu'un les a vus comme ça, il dit, ah, tu ne vas pas à l'école, pourquoi? Viens, ils te mettent encore à l'école. La femme les met au sommet. Et quand j'ai connu la fille, là, elle n'allait pas à l'école. Mais sommet l'a prise, il l'a mis à l'école. Jusqu'à ce qu'elle ait son BTS en comptabilité, il a créé une société pour elle. Et son papa faisait quoi? Je vous pose la question. Son père qui l'a mis au monde là, il faisait quoi? Il était où? C'est pour vous dire que votre réussite ne se limite pas à votre père biologique. Votre devenir ne se limite pas à votre père biologique, mais ça va jusqu'à celui à qui Dieu a donné le mandat pour toi. Quand Dieu a donné le mandat à quelqu'un pour toi, quand tu crois la personne, ta vie est déclenchée. Et beaucoup ont perdu leur secret parce qu'ils pensaient que c'est mon père ou rien. Ce n'est pas mauvais, c'est lui qui t'envoie. Mais il faut comprendre que le monde est fait en sorte que tu ne réussis pas seul. Tu ne réussis pas seul. Les prophéties qu'on reçoit, c'est pour nous orienter. Les révélations nous donnent clairement le chemin à emprunter. Donc à toi de comprendre ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et de savoir avec qui je marche. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à t'aider à réussir. Il y a des gens qui sont venus comme agents de Satan. Et ils sont déguisés en anges de lumière. Ils viennent, ils font semblant, comme ils sont bien pour toi. Et toi, tu es content. En même temps, ils sont en train de planifier comment te faire tomber. Que Dieu nous aide. Comprends que c'est Dieu qui décide ton avenir. Mais c'est l'homme qui t'aide à réussir l'avenir. Donne-moi un bon amen. Troisième chose qu'il faut comprendre,
Apprends à trier ta compagnie. Ne marche pas avec n'importe qui. Moi, je ne trie pas les gens. Ce n'est pas mauvais. Hein? Mais quand on dit je ne trie pas les gens, il faut comprendre dans quel sens on dit ça. Tout le monde n'est pas appelé à t'accompagner. Même si tu aimes tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde que tu dois amener à t'accompagner là où tu vas. C'est l'erreur. Il y a des gens qui ont eu visa, ils ne sont jamais partis. Tellement ils ont publié ça. Ils ont bloqué ça. Quelqu'un m'entend? Donc, le troisième point qui m'intéresse, c'est un facteur important. Il faut apprendre à trier les gens avec qui tu marches. Tri. Il faut trier. Même si tu aimes tout le monde, ce n'est pas grave. Mais il y a certaines choses, il faut apprendre à garder le secret pour toi seul. Jusqu'à ce que Dieu a dit à Joseph, prends le petit enfant, fuis, quitte l'Égypte. Jusqu'à ce qu'il te dise de revenir. C'est parce que Dieu a peur de lui. Dieu a peur des pharaons. Est-ce que Dieu a peur des pharaons? Vous êtes là, vous êtes courageux, c'est très bien. Lui aussi. Il a dit, prends le petit enfant, quitte ici, va avec l'enfant, jusqu'à ce que je te dise de revenir. Et c'est quand Pharaon est mort que Dieu a dit à Joseph maintenant, reviens au pays avec le petit enfant. Apprenez à vous cacher. Hein. Apprenez à vous cacher. Et apprenez à cacher certaines choses à quelqu'un. Ce n'est pas à tout le monde qu'il faut révéler le secret de ta vie. Je me rappelle un ancien que j'avais ici à Tekoubé. Ancien au Folie Gay. Un jour, il était à l'église, il est venu, il a commencé à parler aux gens. Il a dit, que lui, pendant que nous tous on dort, lui, ça s'est caché à l'église pour prier, que ça n'a pas son secret. Quand il a fini le culte, il a dit, ancien, tu t'es livré comme ça. Tu as montré aux gens où tu te caches. Donc, les gens vont t'avoir facilement. Ancien, il faut le dire, s'il ne reste pas chez les mots que c'est devenu. Il a dit, ce que tu as dit là, c'est très dangereux. Un chef ne montre jamais où il se cache. Donne-moi un bon amen. Tu ne peux pas venir à l'église pour dire, vous savez, quand vous dormez là, moi je suis à l'église la nuit, ça n'a pas duré. C'est eux qui font les tours dessus là. La machine, le c'est eux qui font les tours dessus là, c'est eux qui font les tours là. Ancien est parti, la machine, une grosse machine comme ça, est gâtée. Le courant est coupé. Pendant qu'il a la main en train de réparer, le courant est venu. La machine a pris son bras, l'a enlevé. Quand il m'a appelé, il t'a dit quoi? Un chef ne montre pas un roi, un prince. Vous êtes des princes. La Bible dit vous êtes un sacrifice, des sacerdoces royaux. Donc, vous êtes un prince ne montre pas où il se cache. Un chef ne montre jamais où il se cache. Ça, c'est un secret personnel. Ce n'est pas la peine. Tu sais où je prie la nuit, je suis sur la lave là pour prier. Tu sais à qui tu parles? Donne-moi un bon amen. Tu sais à qui tu parles? Est-ce que tu sais à qui tu parles? Il dit ancien folie gay. Ça là, tu es mort dans le film. Il faut regarder la suite. J'étais à Boisseau quand son bras est coupé. Il m'a appelé. Je t'ai dit ça. Toi, tu montres aux gens où tu te caches. Parce que tu aimes tout le monde. Ouais, tout le monde là. Bon, moi je suis simple. C'est pas ça, on dit je suis simple. La simplicité là, c'est pas ça. Hein? Frère, qui est ton compagnon? C'est qui? Est-ce que tu le connais vraiment? Et comment tu le connais? Vous avez croisé un jour, quelque part, c'est fini? C'est comme ça que tu le connais? Mais est-ce que tu sais quelle pensée il nourrit pour toi? Les grands hommes, les grandes femmes qui ont réussi à faire des grandes choses pendant longtemps, c'est des gens qui savent se cacher. Jésus lui-même là, après d'avoir travaillé pendant longtemps, il fuit, il va dans le monde des oliviers pour se cacher là-bas et après il ressort. Toi, tu es qui? Tu seras surpris qu'on t'a livré. Donc, apprenons à trier notre compagnie. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Psaume 1, verset 1 à 2. Lis ça pour nous, s'il te plaît. Il ne faut pas marcher avec n'importe qui, écouter n'importe qui. Il y a des gens là,
si vous les écoutez, c'est vrai, hein? Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, c'est vrai. Tu vas voir. Il est en train de... Parce qu'il y a des gens qui ont ce temps-là, hâte de parler. Hâte de parler. Quand il parle, tu vas dire, ouais, non, ça, il a raison. Mais quand tu vas fouiller en bas, il n'a pas raison. Mais il a l'art de parler. Quand il parle ici, tu es dans ça, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Oui, moi, je ne sais pas. Lis ça pour nous, s'il te plaît. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Tu ne viens pas à l'église et puis quelqu'un te dit non, c'est pas grave. Aïe, mais tu as encore le temps. Aïe, après, est-ce que l'église a fini? Et tu penses que c'est un bon conseil comme ça? Ah, c'est un bon conseil comme ça? Hein? Non, c'est pas grave. Tu as tapé 1 mois, tu ne viens pas à l'église, 2 mois, 3 mois, tu es assis à la maison. Et quand on dit non, c'est pas grave. Aïe. Mais non, mais moi, je fais ça. Des fois, je laisse quelqu'un et puis je m'en vais encore. Tu crois que c'est un bon conseil comme ça? Il ne faut pas t'asseoir. Reprends ça, s'il te plaît. Lisez ça pour moi. Il ne faut pas t'asseoir avec des gens qui sont des moqueurs. Et ils passent leur temps à parler mal des autres. Ils passent leur temps à se moquer des gens. Ils passent leur temps à critiquer. Toi, tu t'accompagnes ça. C'est vrai, hein? Ouais, ouais. Et puis tu écoutes. Pendant qu'ils t'écoutent ça là, tu es devenu un complice. Donne-moi un bon amen. Amen. Si Dieu doit frapper, vous deux là, vous frappez. Vérité. Parce que tu t'es fait complice de ça. En effet. Quand tu es avec quelqu'un qui a des actes qui ne sont pas bons, soit tu le quittes ou tu prends le col du mon frère, tu es en train de te perdre. Quitte dans ça. Mais tu dis rien et puis tu écoutes. Après, il m'a dit ça, il t'a dit quoi? Toi, tu as dit quoi? Tu es devenu un complice. Si Dieu va frapper là, tu es dedans. Vérité. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est ce que je veux chercher. Il ne faut pas t'asseoir avec des gens, tu sais qu'ils n'ont pas de bonnes pensées. Il ne faut pas t'asseoir avec des gens qui parlent mal des autres. Il ne faut pas t'asseoir. Il ne faut même pas écouter les paroles. Sinon, tu vas te faire complice de ça. Tu comprends le mot complice? Non, je ne suis pas dedans. Il avait me voir seulement. Mais pourquoi tu l'as écouté? Pourquoi tu l'as écouté? Quand quelqu'un vient te voir, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il est en train de dire, quand tu vois que ce n'est pas bon, dis-lui mon frère, il faut quitter ici. Prends une décision vigoureuse. Réponds-le durement. Mais tu es resté avec lui, tu as causé avec lui, tu l'as écouté, vous avez échangé. Et tu n'as pas été capable de le réprimer. Ça veut dire que tu es complice. Il ne faut pas t'asseoir avec des gens qui donnent de mauvais conseils aux gens. C'est la seule façon à l'homme de réussir sa vie. Les mauvaises compagnies corrompent des bonnes. Il y a des gens qui sont brillants. On a vu des pasteurs. J'ai parlé d'un pasteur, on était ensemble avec qui hier qui parlait des pasteurs. Bon, le pasteur l'autre là. Il a dit, tu vois, c'est des jeunes pasteurs qui étaient très brillants. Mais ils sont associés à des gens qui ne donnaient pas de bons conseils. Voilà comment ils ont terminé. Alors il me parlait de passer à Paou. Il a Paou, c'est mon bon petit. À Paou, c'est mon bon petit. Il était en mission au Maroc, il est venu à deux plateaux là. Je le connais. Il était ici, avocatier ici. Mais c'est des gens, quand ils ont eu un petit poste là, ils pensent qu'ils sont arrivés, ils parlent mal aux gens. Ils parlent mal aux gens. Il leur donne l'exemple de passer Désiré, que nous connaissons. Il est monté comme flèche. Mais la même année, il est monté comme ça, il est descendu. Pourquoi? C'est un pasteur que j'aime beaucoup. Mais Dieu m'avait montré quelque chose sur sa vie. Mais quand tu leur parles, il pense que toi-même, toi, tu n'as rien. À ce jour-là, j'étais en train de prier. Et j'ai vu passer déjà avec une valise, comment vous appelez ça? Les sacoches avant qu'on appelle sacoches là. Comme pour moi là, ça là. Voilà, mallette. Il a vu, puis il était en train de. En tout cas, il marchait, il était bien. Et la voix me dit, regarde, l'orgueil est rentré en lui. Il va descendre. Il y a longtemps de cela. Hein. Vous comprenez? Parce que ceux qui étaient avec lui ne l'aidaient pas. Non, c'est toi. Non, c'est toi le bon pasteur. Tu es le meilleur pasteur. Tu vois, tu n'as pas dit au domaine apôtre. Hey, c'est les gens comme ça, ils vont vous faire gonfler les ventres. Quelqu'un qui peut vous dire non et non là, c'est la meilleure personne qu'il faut. Ne t'assois pas avec des gens
qui sont des moqueurs. Des gens qui passent leur temps à se moquer des gens, à parler mal des gens, à dire des choses sur des gens. Peut-être tu dis, ah, c'est vrai, hein? Ah, moi, je ne savais pas. Ah, oui. Vous devez causer ensemble. Et après, tu viens dire à l'autre, non, il m'a dit ça, tu es complice. Quand Dieu va frapper à toi dedans, les gens ne savent pas que quand tu es complice, la même punition qu'on donne à celui qui est le principal là, toi aussi là, tu vas faire la même chose. C'est ce que les gens oublient. Donc il ne faut pas t'asseoir. Dans la vie, quand tu veux réussir, si quelqu'un commence à aborder un sujet que tu penses que c'est pas bon, il faut dire, oh mon frère, pardon. Go, 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 go. Tu quittes là-bas. Quitte là-bas. Non seulement tu auras une longue vie, mais ce que tu fais va réussir. Parce que tu ne coopères pas avec le mal. Tu ne t'associes pas avec le mal. Le chrétien doit apprendre à trier sa compagnie. Avec qui tu fais tes affaires. Ma fille de Bono là, c'est comme ça. Hein? Elle allait s'associer à des gens pour créer une école. Chacun a donné 3 millions, 3 millions. Elle a donné 3 millions et puis m'a appelé. Il dit, tu as donné 3 millions? Elle dit oui. Tu as donné 3 millions. Il te dit, ça là, ça ne va jamais aboutir. 3 millions là, c'est zéro. Si tu m'avais dit, je t'aurais dit, il ne faut pas aller parce que les gens là, je ne les connais pas, mais ne sont pas de bonnes personnes. Ils vont vous donner un cadeau. Clémentine, est-ce que vous demandez, elle vous dit ça? Demandez à Clémentine. Et Clémentine, 3 millions là, ça là, ça ne va pas aboutir. Je ne les connais pas, mais ça ne va pas aboutir. Depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, l'école n'est pas encore créée. 3 millions, chacun donne 3 millions, 3 millions, on ne sait pas où c'est rentré. 2022, jusqu'à maintenant où nous parlons. École là, on n'a pas même dit même qu'on a même fait un tour, il n'y a pas. Vous comprenez? Donc si vous n'apprenez pas à trier les gens avec qui vous vous asseyez, les gens qui vous poussent contre d'autres personnes, qui vous montent contre des gens, vous serez complice du châtiment. Ta vie va s'arrêter. Ton projet va s'arrêter. Ta vision va s'arrêter. Et Abraham savait ça. Il a dit à ses serviteurs, je vous aime, vous êtes mes serviteurs, on est ensemble tous les jours, vous m'avez accompagné jusqu'ici. Mais pour le reste des couches là, vous attendez ici. Abraham là, c'est un vieux, hein? Mais il est très très sage. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous dit ceci. Peu de levain fait lever la pâte. Non, on va parler un peu seulement. Moi, je n'ai pas parlé beaucoup. J'ai parlé un peu seulement. Tu as parlé un peu seulement. Tu as écouté, non? Tu as commenté, non? Ce n'est pas toi. Quand tu as fini de trier maintenant, là, ce que tu as trié, il faut te séparer d'eux. Ce n'est pas toi. Si tu ne te sépares pas, ils vont te contaminer. Et l'apôtre Paul dit, peu de levain fait lever la pâte. Et regardez Abraham, même vieux, le vieux là, il est intelligent lui là. Il marchait, Dieu lui a dit, lève-toi, va où je t'ai montré. Il a dit à son neveu, comme toi t'es mon neveu, nous ici en Afrique on aime ça, hein? C'est mon oncle, c'est mon neveu, c'est ma tante. Oui, nous avons beaucoup ça. Donc il a dit à son neveu, l'autre, viens en partie. Viens en partie, c'est mon neveu. Et puis ils sont partis jusqu'à arriver à un moment donné, il y a palabre entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Entends son nom là même là, c'est un nom dangereux. Lot là, ça veut dire voilé. Donne-moi un bon amen. Donc, il y a des gens avec qui vous marchez, vous les voyez physiquement, mais ils sont voilés. Leur vraie face est voilée. Tu ne vas pas savoir. Jusqu'au jour où ils vont mettre un couteau dans ton dos ici. Donc, Lot marchait avec son oncle. Et à un moment donné, quand Abraham a découvert que mon neveu là, il risque de me créer des problèmes. Il a dit, si tu vas à gauche, il fait quoi? Si c'est nous là, on va dire, hey, c'est mon neveu. Si j'ai fait ça, ils vont dire, je ne suis pas bon. C'est mon... Hey, pour ta vie, ce n'est pas toi. Pour ta réussite, ce n'est pas toi. Mais nous, les émotions rentrent dans nos décisions. Dans Genèse 13, il parle de l'autre. Dans nos vies, là, on met trop d'émotions dedans. Bon, si je fais comme ça, ils vont dire que moi, je suis méchant. Bon, si je dis ça, ils vont dire que moi, je ne suis pas bon. Toi, c'est mon neveu. On se connaît il y a longtemps. Hein? Mon frère, est-ce que c'est affaire de se connaître il y a longtemps?
c'est ta vie qui est en jeu. C'est ton projet qui est en jeu. C'est ta réussite qui est en jeu. Cette affaire de non, tu sais, il fait pitié. Les gens qui font pitié là, c'est pour vous avoir. Hein? Moi, je suis des fois de ces petits trucs dans tout cas, je vois que les gens. Il y a un monsieur qui s'est fait aveugle. Il a su au bord de la route. Alors, il ment. Quand tu viens mettre la pièce dedans là, il a un collier. Il met sur ton cou et puis il te transforme. C'est-à-dire, comme tu l'as vu, il est assis là. Donc, quand tu t'abaisses pour mettre 100 francs ou bien 25 francs, il a un collier. Pendant que tu as fait comme ça, lui, il baisse en même ton cou. Il te transforme. Les gens qui font pitié là, ce n'est pas vraie pitié. Des fois, nous, les hommes là, on a plus compassion plus que Dieu lui-même. C'est pas ça? On a plus pitié plus que Dieu lui-même. Trie et sépare-toi. Il faut trier les gens. Et puis sépare-toi des personnes avec qui tu marches qui ne sont pas censées t'aider. Pas émotion. Non, tu sais, bon, comment on va faire? On va laisser comme ça. Barnabas et Paul, c'est même ceux-là. C'est les compagnons, mais ils sont séparés. Parce que si tu t'amuses, si tu ne le tues pas, lui va te tuer. Lui, toi, tu as pitié de lui, mais lui n'a pas pitié de toi. Ça peut aller? Donc, Paul dit, peu de levain fait lever la pâte. C'est quoi, c'est le levain là, c'est qu'on met dans le bouffe-l'auto là, et puis ça gonfle là. On met un peu, bouffe-l'auto devient beaucoup comme ça. Le fait de fréquenter quelqu'un, Abraham dit à Lot, qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi, car nous sommes ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Sépare-toi de moi, mon frère. Si tu vas à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Écoutez-moi bien. Amen. Il vaut mieux vous séparer de quelqu'un, que vous soyez éloigné pour vous entendre, que d'être ensemble et ne pas vous entendre. Donne-moi un bon amen. Il vaut mieux te séparer de quelqu'un, que vous soyez loin les uns les autres pour vous entendre, que d'être ensemble et ne pas vous entendre. Ça ne sert à rien d'être avec des gens avec qui vous ne vous entendez pas. Il vaut mieux la séparation. Il vaut mieux la séparation. Regardez les blancs comme ça là. Les blancs, quand ils voient que toi et lui ça ne va pas, ils disent, mon frère, c'est bon, prends ta route. C'est sinon on fait la sorcellerie là. Même, regardez, les blancs, même le divorce, ils ne font pas de ça sorcellerie. Ils disent, on ne s'entend pas non. Madame, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. On va aller ici. Apprenons à dire la vérité à quelqu'un. Mon frère, pour que notre amitié puisse rester longtemps, c'est mieux qu'on se sépare. Parce que tant que vous serez ensemble, les défauts vont continuer à se multiplier. Donc, Abraham a dit à son neveu, maintenant il n'a pas de neveu, hein, il dit mon frère, on va se séparer. Vous savez pourquoi? Quand vous deux, vous marchez avec quelqu'un, vous marchez ensemble, pendant que vous êtes au même niveau, ça ne pose pas de problème. Mais si un commence à prospérer plus que l'autre, si un commence à réussir et puis l'autre, si tu ne fais pas attention, ton cœur va commencer à changer. Donne-moi un bon amen. Pendant que vous marchez ensemble, vous vous entendez, vous marchez parce que vous êtes au même niveau. Mais si un jour il arrivait qu'un parmi vous a commencé à être élevé, et puis toi tu es encore en bas de l'échelle, celui qui est en bas là, il va commencer à nourrir d'autres pensées contre toi. Son vrai visage va sortir. C'est pourquoi un pauvre, un riche ne font pas amitié. Donne-moi un bon amen. Si tu es riche, ne prends pas un pauvre comme ami. Hein? Tu comprends? Si tu as une onction à ce niveau, il faut éviter de marcher avec des gens qui n'ont pas une bonne onction. La jalousie va commencer à s'élever.
Quand il est avec toi, tu commences à faire des choses, il est là, il a assis, David et Saül. On dit, David a tué 10 000. Saül a tué combien? 1000. Donc David est plus fort que Saül. Saül dit, ah bon, petit, c'est avec moi que tu fais ça. Tu as monté les gens, tu m'as défié. Tu vas voir. Donne-moi un bon amen. Quand vous êtes ensemble, vous êtes au même niveau, il n'y a pas de problème. Mais si un parmi vous commence à réussir sa vie, l'autre qui ne monte pas là, il commence à avoir d'autres pensées contre vous. Remarquez bien, hein, les riches là, ils marchent ensemble. Ou bien, c'est pas ce qu'ils font. Ils se marient ensemble. Mais, est-ce que tu as vu un enfant des pauvres aller à Cocody, s'amuser avec les enfants des riches? Tu as vu ça où ça? Hein? Tu vas voir quelqu'un, il voit à l'école là. Ils se connaissent, non? Ils marchent ensemble, ils s'arrêtent ensemble, ils causent ensemble. Et puis, nous, les pauvres là aussi là, on est à côté ensemble, le pain sec avec huile du Nord. Huile du Nord, pain sec, tu tires, et puis tu lui donnes. Toi aussi, tire. Entends lui, il ne tire pas. Sa shawarma, il mange. Est-ce que vous voyez ça? Lui, sa shawarma, il mange. Même si c'est du pain là, c'est du pain avec beurre. Toi, c'est pas beurre, c'est huile du Nord. Huile brute. Tu mets huile là-dedans. Donc, c'est pas beaucoup, hein. Tu tires pain là, tu tires ça, tu tires pain là. Et puis, tu donnes le reste à l'autre. Donne-moi un mot, amen, donne-moi un mot, amen. Au CP1, on avait un enfant, un jeune, un petit enfant au CP1, quand il était au CP1, son papa avait un peu. Bon, tout le monde veut le prendre comme ami. Parce que quand tu viens le matin, lui, il vient toujours avec du pain bien fait, il mange. Donc, si c'est ton ami, c'est que tu es bien. Donc, tout le monde, quand il y a les récréations là, on le cherche. En fait, c'est pas par amour, hein? Non. Donne-moi un bon amen, on va continuer. C'est pas par amour, hein? Il y a du pain derrière. Et le pain qui est derrière là, c'est un pain bien mouillé. Hein? Mais quand vous voyez que Dieu commence à vous utiliser, il y a certaines personnes, il faut les quitter. Ils vont se plaindre, mais c'est mieux qu'ils se plaignent que toi tu vives. Que de vouloir satisfaire les plaintes là, et puis toi ils vont te détruire. Séparez-vous, frère. Séparez-vous. Donc Abraham a compris la leçon. Vous voyez, ça fait 3e fois qu'il parle de ça. Il a dit à ses serviteurs, restez ici. Maintenant, ce n'est pas serviteur, c'est son neveu. Il est monté encore plus. Il dit, mon neveu, où on est arrivé là? Tu passes à gauche, je passe à droite. Ne laissez pas les émotions dominer le Saint-Esprit. Parfois, l'Esprit nous parle, mais on laisse les émotions dominer ce que l'Esprit nous dit. Non, c'est si je fais comme ça. Tu vois, non, comme c'est mon neveu, comme c'est ma nièce, bon, si je fais comme ça, les gens, ma famille là, ils vont dire quoi? Demain, quand tu auras problème, c'est les mêmes qui vont se moquer de toi. Vous m'entendez? Apprenons à nous séparer. Il vaut mieux qu'on se sépare pour s'entendre que de rester ensemble et puis on ne s'entend pas. Moi, je préfère ça. Que toi, tu es à Tokurano, moi, je suis à Borgatanga, et puis on s'entend, que d'être ensemble à Accra, et puis on ne s'entend pas. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Mais généralement, regardez, quand vous êtes éloignés l'un et l'autre là, il y a l'envie qui monte. Hein? Vous voyez ça? Quand tu n'étais pas encore marié, quand ta femme était encore chez elle, quand tu es chez toi, regardez comment vous causez. Hein? Nayo. Hein? Cécile. Quand tu n'étais pas encore chez Kodio là, regardez comment vous vous appelez, la nuit, vous appelez, allô? Ézéchiel. La nuit, à partir de 22h, c'est les messages, c'est les appels. WhatsApp, hey, ça va? Oh, okay. Mais depuis qu'elle est venue chez toi, vous causez combien de fois par jour? Cécile Adjo, tu causes avec ton mari? C'est rare. C'est un seulement. Ou bien, tu vois ça? Kojo, vous savez où il est où? Kofi? Hein? Est-ce que tu as le temps encore de t'asseoir avec elle pour causer? Demandez à madame si on cause ensemble. Cause plus ensemble. Avant, au début, là, on mangeait ensemble sur la table.
quand il était à Yopoukou à Nyangon, là, quand je suis venu ici, là, on s'assoit sur le même table, maintenant c'est au moins ensemble. Parce que les enfants sont là, tout le monde appelle ici, donc un man dans la cuisine, les enfants. Mon frère, comment c'est pas ça? Waouh, Paulin, c'est pas ça? Généralement, quand vous êtes éloigné, l'amour est fort. Mais quand plus vous rapprochez, chacun commence à découvrir un peu les défauts de l'autre. Et plus vous découvrez vos défauts, ça diminue un peu. Un mariage qui a 1 an et puis un mariage qui a 20 ans, c'est la même chose. Hein? Ah bon, il faut rester là. Hein? Vous les jeunes là, la nuit vous ne dormez pas, non? Est-ce que vous dormez? Vous ne dormez pas. On dit qu'il y a des choses qu'on fait puis gratuit, on dit quoi gratuit là? À part de minuit. La plupart des jeunes filles et des jeunes gens, ça part de minuit. Là c'est gratuit. Donne-moi un mot, amen. Toi, c'est pas à minuit tu parles. C'est pas à minuit tu parles. Donne-moi ton portable. Viens regarder là. Donne-moi. C'est à minuit tu parles, non? Attends. Qui va me dire la vérité? C'est pas ceux qui parlent minuit, levez la main. Ceux qui parlent minuit là. Levez la main. Hey. Levez la main. Je vais vous attraper. Alléluia. Apprenez à vous séparer. Ce n'est pas toutes les séparations qui sont mauvaises. Hein. Il y a des séparations qui sont utiles pour votre vie. Il y a des séparations qui vont vous sauver la vie. Mais quand vous avez trop d'émotions, vous allez mourir vite. Vous allez mourir. Parce que bon, ça fait d'émotions. Bon, si il fait comme ça, entre lui, il n'a pas cette émotion pour toi. Séparez-vous. Le vieux Abraham, là, il a pris des actes qu'on doit tirer comme leçon. Il a dit à ses serviteurs, restez ici. Maintenant, ce n'est pas serviteur, c'est son neveu. Mon neveu, pardon, va à gauche, il va à droite. Il vaut mieux qu'on se sépare pour s'entendre que d'être ensemble et puis toujours en train de se bagarrer. Frère, Dieu a un plan pour toi, mais trie ta compagnie. Regarde la personne avec qui tu marches. Parce que c'est eux qui vont te faire tomber. S'ils sont bien aussi, ils vont t'aider à te lever. Quelqu'un m'entend? Parlez très peu de vos projets. Parlez très peu de votre vision. Ne parlez pas trop. Il y en a qui parlent beaucoup. Même quand la chose n'a pas encore pris forme là, il va commencer à publier. Oh, Dieu m'a dit que je vais devenir ministre. Dieu m'a dit que je serai demain sous-préfet. Et tu seras, tu n'es pas encore. Est-ce que tu es encore? C'est tu seras? Ou bien? Et nous tombons à cause de ça. Nous échouons à cause de ça. Moi, je n'ai pas d'amis. Hein. Tu me vois comme ça là? Mon vieux. Il n'y a pas d'amis. Hein. C'est mon ami qui est là. C'est mon ami qui est là. Ça là. Jésus avait combien d'amis? Hein? Jésus, combien d'amis? Jésus. Toi, tu as combien d'amis? 5. C'est pas ça? Tu as 5 amis. Quel ami fidèle, tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, amour, quel ami fidèle, tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre quel ami fidèle est temps. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes,
Il est riche en son amour. Il connaît nos défaillances, nos chutés de chaque jour. Dans ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre quand nous sommes à notre cri. Il connaît nos défaillances, nous chutés de chaque jour. C'est en ses exigences, il est riche en son amour. Il connaît nos défaillances, il connaît nos défaillances, nous chutés de chaque jour. Ses exigences, il est riche en son amour. Je vais te donner un conseil avant de prier pour toi. 1 Corinthiens 10:12 dit que celui qui se croit être debout prenne garde pour ne pas tomber. Même quand tu penses que tu es fort, quand tu penses que tu as réussi, fais attention. Parce que tout peut arriver dans la vie où nous sommes là. Tout peut arriver. Donc que celui qui croit être debout prenne garde pour ne pas tomber. Quand tu penses que tu es fort, quand tu penses que tu as réussi, quand tu penses qu'il y a personne comme toi, mais dans tout ça là, prends garde. Parce que tout est possible. Tant que tu n'es pas mort, quand tu es sur la terre ici là, tout peut arriver. Garde ce conseil pour toi. C'est l'erreur. Quand on a eu une petite place, on a eu un petit titre, on a eu une petite position, on a eu une petite onction, on pense qu'on est arrivé comme ça. Et on s'en fout du reste. Frère, tant qu'on est sur la terre, tout peut arriver. La seule chose qui nous aide, c'est de garder notre humilité. Et puis Dieu prend soin de nous. Je vais prier pour toi. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Oh, je chante comme David. Oh, l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante, comment je chante, oh oui je chante comme David. Moi je chante comme David. Oh oui je chante, je chante comme David. Seigneur, ton esprit est notre force. Quand ton esprit agit à nous, nous chantons comme David. Que ton esprit soit notre compagnon. Compagnon de tous les jours. Compagnon de tout temps. Et compagnon en toutes circonstances. C'est le meilleur ami. Un ami qui ne nous laisse jamais tomber. Je prie que, Seigneur, nos cœurs soient fléchis devant ta présence. Que tu nous accordes l'esprit d'humilité, l'esprit d'obéissance et l'esprit de soumission à ta volonté. Donc, nous ne devons pas nous séparer, de ne pas nous asseoir avec des gens qui sont des moqueurs. Donc, nous devons nous séparer des mauvaises personnes
Ouvre nos yeux pour voir. Ouvre nos oreilles pour entendre. Pour ne pas tomber dans le piège de la complicité. Oh Dieu, fais grâce. Fais grâce à chacun de nous. Fais grâce pour nous enlever dans la main des méchants. Fais grâce pour nous délivrer de ceux qui nous piègent. Fais grâce pour nous protéger. Tiens-toi à nos côtés chaque jour, chaque nuit. Et Seigneur, mène nos combats et nos luttes. Bénis chacun. Permets que nous ayons de bons compagnons. Des compagnons fidèles. Des compagnons qui seront pour nous un instrument de bénédiction. Des compagnons qui vont nous aider à entrer dans notre destinée prophétique. Des compagnons qui sont pour nous comme une lumière et qui vont nous aider à faire le monde. Que la grâce et le bonheur t'accompagnent et s'attachent à ta vie et à ta famille. Que la grâce et le bonheur ne te lâchent jamais. Que la grâce et le bonheur soient ton partage et que le règne de Dieu ne te fasse jamais défaut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Assois-toi, champion. Voilà. Assois-toi, acclame le Seigneur pour ça. Voilà. Maintenant, pose la question à ton voisin direct. Qui est ton compagnon? Que Dieu te bénisse.